Et plus vous allez sortir de ce petit mental qui nous emmène soit vers le passé, hein, on est en train de penser à des choses qui sont déjà finies peut-être, on a eu un problème au travail et on n'arrête pas d'y penser en boucle, en boucle, en boucle. Ou alors on futurise, on rentre dans des non-événements, des événements qui n'ont pas encore eu lieu, à part dans notre tête. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une phrase que vous avez peut-être entendue des centaines, des milliers de fois. C'est la phrase « Le monde extérieur est le reflet de votre monde intérieur ». Mais avant de parler de ça, observez cet endroit. On est dans le parc de la Lironde à Montpellier. C'est vraiment un des seuls endroits où il y a un peu de verdure parce que, regardez un peu derrière, je ne sais pas si on voit, mais là il y a des immeubles, il y en a partout, il y a beaucoup de travaux. Donc ça fait quand même du bien d'avoir cet endroit-là. D'ailleurs, vous pouvez entendre hein, aux alentours qu'il y a un peu de bruit, il y a un peu de voitures, il y a des motos derrière. Bref, ça fait quand même du bien d'être dans un endroit où c'est un peu plus calme, contrairement à l'agitation humaine, parce qu'on est vraiment dans un endroit où il y a de la nature. Et la nature, c'est quoi? C'est le calme. Il y a une fréquence électromagnétique qui est bonne pour chacun d'entre nous, contrairement au monde actuel où c'est la bataille de l'ego, les confrontations, celui qui aura la meilleure place dans l'entreprise. On est vraiment là-dedans. Et ça crée beaucoup de tensions. J'accompagne des cadres et dirigeants d'entreprise qui, parfois, subissent vraiment la situation et ils n'arrivent pas à retrouver un seul moment de calme dans leur journée. Donc cette phrase, elle est très intéressante parce qu'elle va nous permettre d'explorer différentes choses. Le but de cette vidéo, c'est de faire quelque chose de complètement improvisé. Je ne suis pas là avec une structure, je vais discuter de différents points avec vous. On va peut-être faire des expériences ensemble. On va voir comment ça se passe. La première chose, c'est que pour devenir un excellent communicant, il faut déjà bien gérer ses propres émotions. Parce que comment voulez-vous bien communiquer si vous stressez? Si vous stressez, votre cerveau sera sur off et vous n'aurez accès à aucune technique de communication, à aucune structure qui vous permet d'organiser vos idées sur le moment, à aucune technique sur le langage corporel. Ça ne servira absolument à rien. Donc avant chaque communication, vous devez être dans un état le plus neutre possible afin de ne pas vous sentir anxieux vous-même, car ça ne va pas vous aider à bien communiquer. Parce que si vous vous dites dans votre tête « je suis nul, je ne vais pas y arriver, ça va être horrible », alors ça va se ressentir dans votre communication. Et ça, c'est un point essentiel. Le but, c'est de sortir de là parce que vous vous dites tout un tas de choses dans votre tête. Donc ce que vous pouvez faire, c'est par exemple décomposer cette petite voix dans votre tête. Est-ce que cette voix dans votre tête, est-ce que quand vous vous dites certaines choses, par exemple, et si j'étais à la hauteur, est-ce que vous le dites avec une voix anxieuse? Ah, et si j'étais à la hauteur, et si il se passe ceci et cela? Ou alors est-ce que vous vous le dites en mode ah, et si j'étais à la hauteur? Je pense que c'est plutôt une voix anxieuse si ça vous procure des émotions négatives, des ressentis négatifs, une boule au ventre, une grenouille dans la gorge, peu importe. Donc, vous identifiez ça. Est-ce que c'est une voix anxieuse, joyeuse? La plupart du temps, la grande majorité du temps, c'est une voix anxieuse. Et vous décomposez. Parce que souvent, c'est pas ce qu'on se dit dans la tête qui est important, c'est la façon dont on se le dit. Donc, ce que vous pouvez faire, par exemple, et si je n'étais pas à la hauteur, vous pouvez la décomposer à voix haute, comme ceci. Et si je n'étais pas à la hauteur. Ça vous permet de décomposer chaque mot, de ralentir le rythme de cette phrase dans votre tête. Et ça vous permet
de relativiser là-dessus. Parce que si on décompose, et si je n'étais pas à la hauteur, et qu'on prend chaque lettre et qu'on les dit à voix haute, c'est quoi? C'est E, T, S, I, J, E. Et c'est tout un tas de lettres. Finalement, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc vous pouvez déjà réaliser cet exercice-là. Alors attendez, je vais juste de l'autre côté. Parfait. Magnifique. Décomposer ça de cette manière pour revenir à un état plus calme. C'est vraiment de prendre conscience de la façon dont vous vous le dites dans votre tête. Et dites-vous, bah tiens, ok, je me dis ça dans ma tête, mais quelle serait une phrase beaucoup plus utile pour moi-même dans ce genre de situation où je me sens stressé? Laissez venir une phrase beaucoup plus utile pour vous, du style « Je suis un excellent communicant, je suis quelqu'un de charismatique, je suis quelqu'un à la hauteur ». Et ensuite, vous avez un nouveau mantra que vous pouvez vous répéter encore et encore dans votre tête. Et quand ce genre de situation arrive, amusez-vous à redécomposer la phrase, la question. Et d'ailleurs, en parlant de ça, quand vous avez une sorte de phrase du style « Ah, je l'ai laissé me manipuler », transformez ça en question. Est-ce que je l'ai laissé me manipuler? Et ensuite, vous décomposez chaque mot. Je l'ai laissé me manipuler. Donc ça, c'est déjà une première chose que vous pouvez faire tranquillement et qui est très très importante. Ensuite, je vois autre chose. Ce sont toutes les règles internes qu'on s'impose à nous-mêmes. Les règles internes, c'est tout ce qui commence par je dois, il doit, il faut que. Par exemple, les gens doivent arriver à l'heure. Ce n'est pas normal s'ils n'arrivent pas à l'heure. Ça, c'est le genre de questions que les gens peuvent s'imposer, ce genre de règles. Donc déjà, c'est d'identifier tout ça, parce que quand vous avez quelqu'un d'anxieux et qui se dit « je dois me détendre », faisons l'expérience. Fermez les yeux, mettez-vous assis dans une position confortable, mettez-vous assis et répétez-vous en boucle « je dois me détendre ». Et remarquez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Remarquez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Observez. Répétez-vous, je dois me détendre. Et maintenant, vous allez vous dire autre chose. Vous allez vous dire, j'aimerais me détendre. J'aimerais me détendre. Et observez ce qui se passe dans votre corps. Observez comment votre respiration se modifie. Observez les sons autour de vous. Maintenant, vous pouvez rouvrir les yeux et me dire simplement qu'est-ce que ça vous a fait intérieurement. La grande majorité des gens, parce que c'est quelque chose que je fais aussi en coaching, observer ce genre de choses, la plupart des gens me disent « Ah oui, quand je me dis je dois me détendre, je suis sous tension et j'arrive pas à me détendre. Mais quand je me dis j'aimerais me détendre, c'est comme si j'acceptais, je lâchais prise sur la situation. » Parce que c'est ça quand on se dit « je dois me détendre, je dois réussir, les gens doivent être comme ceci », on se crée énormément de tension. Parce que
si on essaie de contrôler des choses qu'on ne peut pas contrôler. Je dois réussir. Alors il y a ton travail, bien sûr, qui va t'aider à réussir, mais après tu ne peux pas contrôler par exemple celui qui va te mettre une note à l'examen. Toi tu vas pouvoir contrôler par contre l'approfondissement de la matière, tout ce que tu vas mettre en place de ton côté. Le fait que tu vas bosser comme un acharné. Par contre, par exemple, on prend un autre exemple, l'embouteillage. Il y a des gens qui vont se dire « Ah, il faut que ça avance, je vais être en retard, c'est pas possible. » Ils sont en train de générer une émotion négative en eux. Ils peuvent rien faire. La situation, c'est qu'ils peuvent rien faire. C'est pas en disant ça que ça va améliorer la situation. Alors pourquoi se faire autant de mal à l'intérieur? Donc c'est d'identifier tous les je dois, les exigences qu'on a envers nous-mêmes et qui nous créent beaucoup de tensions et qui sont souvent des règles irréalistes par rapport à nous-mêmes. C'est de les transformer. Donc je dois par je préfère, j'aimerais, et identifier aussi les comportements que vous avez quand vous vous dites dans votre tête je dois, il faut que, et les autres comportements préférables dans ces situations quand vous vous dites j'aimerais, je préfère, etc. Donc ça c'est un point sur lequel je voulais vous parler parce que les gens ont cette illusion que c'est l'extérieur qui crée leurs émotions. Non, 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 non. C'est jamais l'extérieur, c'est vous-même. C'est votre capacité à lâcher prise dans la situation. Rien d'autre. Parce que une émotion, principalement, elle arrive quand un besoin n'est pas comblé. Il y a différents besoins humains, je vous en donne quelques-uns. Le besoin de sens, le besoin d'harmonie, donc c'est le fait d'être au calme. Par exemple, ici, c'est un besoin d'harmonie. Ça permet de se sentir plus à l'aise, de retrouver le calme en soi, ou ça peut être simplement d'aller prendre un bain avec des huiles essentielles et derrière de se mettre une petite musique méditative et ça fait l'affaire. Donc il y a tous ces aspects-là. À travers juste ce petit endroit, regardez-moi ça. C'est sympa quand même d'avoir ça du côté de Montpellier. Regardez, je me mets ici. Je sais pas si vous entendez, mais ça, c'est un bruit très intéressant. Si vous vous focalisez dessus, donc sur l'ouïe, et vous restez focalisé sur le son, vous revenez à l'instant présent. Il n'y a que ça qui compte. Il n'y a vraiment que ça qui compte. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire quotidiennement, par exemple. Une micro-pratique de 30 secondes toutes les heures. On a 5 sens qui sont 5 portes ouvertes vers le présent. Et donc, chaque heure, vous prenez 30 secondes pour vous connecter à un de ces sens. Ça peut être le côté, tout simplement, kinesthésique, où vous marchez et vous vous concentrez sur vos pas. Vous vous concentrez sur vos pas et vous revenez à l'instant présent. Et vous faites ça pendant 30 secondes. Ça peut être aussi uniquement à partir de la respiration. Vous observez votre respiration pendant 30 secondes. Et ça vous permet de vous reconnecter à l'instant présent. Ça peut être différentes choses. Ça peut aussi le fait d'écouter le bruit des oiseaux, des abeilles, etc. Donc ça, c'est quelque chose de très important, de revenir à cet instant présent, à ces micro-pratiques qu'on peut faire vraiment, c'est à la portée de tout le monde. Je ne vous demande pas de faire une méditation de 10 à 30 minutes, de plus bouger. Non, 30 secondes chaque heure. Vous prenez un moment pour écouter le bruit autour de vous, pour vous focaliser sur votre respiration, sur les pas que vous faites. C'est vraiment, vraiment important cet aspect-là, parce que plus vous allez faire ça, plus vous allez développer une qualité de présence. Et plus vous allez sortir de ce petit mental qui nous emmène soit vers le passé, hein, on est en train de penser à des choses qui sont déjà finies peut-être, on a eu un problème au travail et on n'arrête pas d'y penser en boucle, en boucle, en boucle. Ou alors on futurise,
on rentre dans des non-événements, des événements qui n'ont pas encore eu lieu, à part dans notre tête. Et on perd énormément d'énergie avec ça. Et le fait de revenir dans l'instant présent, bah, ça vous permet de relativiser et de voir les choses telles qu'elles sont. Telles qu'elles sont. Parce qu'on ne voit que les choses à travers notre filtre mental. Notre filtre mental qui est on va dire, une accumulation de nos expériences de vie, positives et négatives. Et à travers ça, on voit la vie. Mais quand vous êtes connecté à vos sens, pleinement dans le présent, vous voyez les choses telles qu'elles sont. Sans tous les films et sans toutes les histoires que vous vous racontez dans votre tête. Donc ça, c'est quelque chose dont je voulais vous parler aussi, qui m'est venu à l'instant. Et aussi, je ne sais pas si vous connaissez Byron Katie, c'est une conférencière américaine très populaire. Elle a développé la méthode The Work, le travail, avec un questionnement à travers 4 questions. Est-ce vrai? Donc vous prenez une pensée qui vous provoque du stress et vous vous demandez, ok, par exemple, cette personne m'a fait du mal ou m'a manipulé, est-ce vrai? Et vous répondez par oui ou par non. Puis-je être absolument sûr que c'est vrai? Oui, non. Pas d'intellectualisation, pas de justification, parce que sinon vous rentrez dans le mental. Comment vous savez que vous rentrez dans le mental? C'est tous les oui, mais. Tout ce qui vient après le mais, parce que votre mental, son boulot, son job, son activité favorite, c'est de prouver tout ce que vous croyez, y compris les croyances négatives. Et c'est ça le problème, c'est ça le problème. Donc, sortir de cette hypnose mentale, c'est très important. Et donc, pour en revenir à Byron Katie, elle parle des 3 mondes. Il y a notre monde, donc nos pensées, notre façon de voir le monde. Il y a le monde de l'autre personne, de la personne en face de vous. Donc là, c'est sa vision des choses, ses croyances. Et ensuite, on a le monde de la nature, le monde des événements extérieurs, un train qui arrive en retard, un accident de la route. Et donc, ce qu'elle dit, c'est que le seul monde que vous pouvez maîtriser, c'est le vôtre. Votre façon de penser, votre façon de voir les choses. Par contre, vous ne pouvez pas, comment dire, contrôler le monde de l'autre personne, sa façon de voir les choses, de se comporter, sa façon de réagir, tout ça, ça ne vous regarde pas. Et vous ne pouvez pas contrôler le fait qu'un train soit à l'heure ou pas. Donc, c'est de prendre conscience, par exemple, quand on est dans une interaction avec quelqu'un, où on est face à un événement, comme un train en retard, c'est de se demander, ok, dans quel monde je me trouve? Par exemple, si je me dis, ah, c'est pas normal, la SNCF, ils arrivent jamais à l'heure, c'est terrible, j'en ai marre. Ok, dans quel monde je me trouve? Je suis en train de me retrouver dans le monde des événements, quelque chose que je ne contrôle pas. Stop, je prends du recul, parce que ça va affecter aussi ma vibration positive. Ma vibration positive qui est extrêmement importante dans tout domaine et aussi dans votre communication au quotidien. Et par exemple, si vous êtes dans une interaction avec une autre personne, c'est de vous demander, est-ce que je suis en train d'imposer des choses aux autres? Ou alors est-ce que je respecte ce qu'ils me disent, je prends en compte ce qu'ils me disent, tout en ayant mon opinion, mais sans imposer? C'est ça le problème. C'est que souvent on veut imposer à l'autre, on va sur le territoire de l'autre, sur l'île de l'autre personne, et on impose nos idées, notre façon de voir les choses, notre vision. Et ça, c'est un grand problème, parce que ça crée beaucoup de conflits, et ça ne résout rien du tout en termes de conflits. Au contraire, si vous avez quelqu'un en face de vous qui affirme quelque chose, et vous n'êtes pas d'accord, vous dites « Ah, moi je suis pas d'accord, c'est comme ça, tu dois voir les choses de telle manière », en faisant ça, en faisant des déclarations, vous ne faites que renforcer les croyances de l'autre personne. Impossible de lui faire changer de point de vue. Par contre, si vous commencez à la questionner, avec des questions ouvertes, et pas des questions où on sent que la question elle est orientée. Non, non, non. Question ouverte. Ah, qu'est-ce qui te fait penser ça?
Pourquoi tu dis ça? Pour essayer de comprendre la croyance de l'autre. Ça, c'est très important dans un premier temps. Donc elle parle de ces 3 mondes. Donc c'est de vous demander, ok, dans quel monde je me trouve actuellement? Est-ce que je me concentre sur mon monde, celui que je peux contrôler, ou alors je me concentre dans un autre monde, le monde de l'autre personne ou le monde de la nature, des événements extérieurs? Ça va vous permettre aussi de faire attention à votre vibration et de vous concentrer sur les choses que vous pouvez vraiment contrôler. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Parce que ça en revient à la phrase du début. Le monde extérieur est le reflet de votre monde intérieur. Si vous vous sentez tout le temps mal à l'intérieur, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez attirer beaucoup plus facilement des gens à problème. Vous allez attirer beaucoup plus facilement de mauvaises choses à vous. Par contre, si vous avez une bonne vibration intérieure et que vous la cultivez au quotidien, vous allez attirer beaucoup plus facilement les bonnes opportunités, les bonnes personnes dans votre vie qui correspondent à votre vision des choses, tout simplement. D'accord? Donc il y a ça dont je voulais vous parler. Ensuite, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Donc là, on a parlé de pas mal de choses déjà en 21 minutes. Je regarde, hein, j'ai le petit minuteur juste au-dessus. Il y a aussi quelque chose d'important pour moi, c'est le fait de cultiver votre gratitude au quotidien. Parce que quand vous êtes dans la souffrance, vous êtes en mode un peu mini-dépression, parce que la dépression c'est encore un autre sujet, mais en mode déprime plutôt, on va parler de déprime. Donc vous êtes dans la souffrance, vous êtes dans la négativité. Et quand vous commencez à être dans la gratitude, ça s'annule, si vous voulez. C'est comme si on mettait de l'eau avec du feu. Ça s'annule immédiatement. La gratitude annule la souffrance parce que c'est une énergie beaucoup plus positive et meilleure. Donc comment on cultive la gratitude? C'est très simple. Le matin en vous levant, vous prenez une feuille et vous mettez les 5 choses pour lesquelles vous avez le plus de gratitude. Alors une phrase clé, ça peut être « J'ai de la gratitude pour parce que ». Ça c'est une formule. Donc vous notez 5 phrases à la suite. « J'ai de la gratitude pour le bruit des oiseaux parce que ça me permet de me sentir vivant et d'être pleinement présent ». Par exemple, ça peut être des choses toutes simples. J'ai de la gratitude pour mon frigo parce que j'ai l'accès à la nourriture très facilement par rapport à d'autres personnes qui ne peuvent même pas boire d'eau ou qui n'ont pas accès aussi facilement à la nourriture. J'ai de la gratitude d'être dans mon bel appartement parce que je suis dans le confort, par exemple. Là, qui passe. Ça peut être différentes choses. Donc ça, tous les matins en vous levant, vous notez 5 phrases pour lesquelles vous avez le plus de gratitude aujourd'hui. Et ça va vous mettre dans un état où vous allez relativiser les choses et moins être englué dans le problème constamment. Parce que on est tout le temps englué dans ce problème et on n'arrive pas à prendre du recul. Il y a une question très intéressante pour vous aider à sortir de ça, quand vous êtes englué dans le problème, c'est si j'avais beaucoup de recul et de hauteur par rapport à la situation, comment est-ce que je réagirais? Quels mots j'utiliserais? Quel comportement j'adopterais? Et à partir de là, vous avez une autre perspective des choses. Si j'avais de la hauteur et du recul par rapport à cette situation, je serais beaucoup plus serein, je me prendrais beaucoup moins la tête, j'agirais d'une autre manière avec les gens. Donc ça, c'est encore une autre pépite que je vous délivre. Mais ça, c'est le genre de questions
vous la posez vraiment. Parce que si vous n'arrivez pas à avoir de recul et d'auteur, c'est que vous ne vous posez pas vraiment la question. Après, donc, ça c'est vraiment important. Je fais une petite parenthèse par rapport à ça. Il y a quelque chose qui me vient, qui me paraît aussi important. C'est que j'entends souvent des gens dire, oui, mais moi, tu sais, Jimmy, je préfère quand même les moments où ça va bien que les moments où ça va mal. Je dis, mais comment tu pourrais savoir que ça va bien si ça allait tout le temps bien? Il y a le jour, la nuit, l'obscurité, la lumière, le chaud, le froid. Tout ça est changement finalement. Et le but, c'est de trouver une stabilité dans tout ça. Et cette stabilité, on peut la trouver en cultivant notre présence petit à petit et en faisant attention à notre vibration. Ok, là je suis en train de m'énerver, mais je m'énerve à propos de quoi? À propos de quoi je m'énerve actuellement? D'accord? Est-ce que je m'énerve parce que la personne, elle m'a doublé et je trouve ça injuste? Et j'y repense dans ma voiture et je suis là, ah, putain, cette personne, elle est vraiment pas normale. Pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle dépasse tout le monde? C'est irrespectueux, hein, toutes les exigences qu'on a envers nous-mêmes. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir d'exigences envers nous-mêmes, mais qu'on doit respecter le fait que les gens agissent d'une autre manière que nous. D'accord? Et d'être dans l'acceptation, dans le non-jugement des choses. Ça, c'est extrêmement important. Écoutez, je pense qu'on a vu pas mal de choses. Pas mal de choses. Je pense qu'il y a encore plein de choses à dire. La seule chose à retenir, c'est que si vous voulez attirer les bonnes choses à vous, les bonnes opportunités, cultivez votre état d'être au quotidien, à travers la gratitude, avec le fait de cultiver votre présence au quotidien, avec une micro-pratique de 30 secondes seulement dans la journée. Ça, c'est vraiment le top pour vous sentir mieux. Et aussi une routine matinale. Si vous n'avez pas encore de routine matinale, il faut faire quelque chose. Parce que moi, j'ai déjà rencontré aussi des dirigeants. Alors, on regarde un peu leur routine matinale. Et par exemple, je leur dis, ok, et vos employés, ils commencent à quelle heure? Oh, à 9 h. Et vous vous levez à quelle heure? De votre côté, vous vous levez à quelle heure? Ah, 8h30. J'ai dit ça déjà, il y a un truc qui ne va pas. Comment voulez-vous être bien dans ces moments-là? Parce que vous allez arriver, vous allez ouvrir votre portable en vous levant, et là, tous les problèmes vont arriver. Il y a un tel qui va vous dire, ah, il y a ça réglé, il y a ça réglé, il y a ça réglé. Et donc, votre matinée ressemble à ce qu'on appelle une routine d'anxiété. Une routine d'anxiété. Et nous, on recherche une routine de bien-être, de sérénité. Et donc déjà, il faut se lever un peu en avance. Hein, au moins à 7 h. Si vos employés commencent à 9 h, levez-vous à 7 h, 6h30. Commencez à travailler un peu. Comme ça, vous avez accompli le plus dur de votre travail dans la matinée. Et vous arrivez, vous êtes déjà frais et dispo pour les autres. Et pour les urgences. Parce que ça aussi, les gens arrivent avec des urgences. Mais ça se trouve, c'est quelque chose qui ne va pas être traité aujourd'hui. Ça se trouve, ce sera dans 3 jours, 4 jours seulement, qui pourra être traité. Donc, faites très attention à ça quand les gens viennent vers vous avec des urgences. C'est pas forcément des urgences la plupart du temps. D'accord? Donc, dites-vous, c'est quoi mes priorités et ce qui est important, et surtout ne sacrifiez pas votre matinée. C'est le plus important. Les 5 premières minutes, la première heure doit être sacralisée. Ça, c'est extrêmement important. Levez-vous un peu plus tôt, faites une respiration, votre journal de gratitude, une douche froide, ça on en parlera, c'est exceptionnel. Parce que ça va vous permettre de vous sentir mieux au quotidien. Bah écoutez, je pense que là c'est parfait. C'est parfait. Et si vous aimez bien ce genre de vidéos, donc là c'est un petit parc, hein, c'est-à-dire que bon, il y a d'autres endroits du parc,
que j'aurais pu explorer. Mais bon, on teste, c'est la première fois que je fais ce genre d'expérience. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Il y a tellement de choses dont j'aimerais parler encore, mais la vidéo elle durerait peut-être 2 heures. Après, si ça vous intéresse de faire des vlogs où je parle pendant 2 heures, ça peut être intéressant. Je pense que j'aimerais aussi vous faire découvrir de nouveaux endroits de Montpellier qui sont vraiment très sympathiques. Je pense que ça pourrait être sympa. Et si vous souhaitez aussi devenir un excellent communicant, être reconnu à votre juste valeur professionnelle, faire entendre votre voix, organiser vos idées pour qu'elles soient entendues et respectées, alors j'ai une belle surprise pour vous. J'ai une formation 100% offerte juste en dessous dans la description de la vidéo. Donc vous cliquez sur le lien pour la récupérer et à l'intérieur vous allez retrouver 4 exercices d'élocution, une structure pour organiser vos idées. On va voir aussi un exercice de respiration pour vous libérer du stress, parce qu'avant chaque communication, vous devez être dans l'état le plus neutre possible. Sinon, les autres vont le ressentir. Et c'est ça dont je parle depuis le début, c'est que si vous êtes stressé dans votre communication, les gens vont le ressentir et ça va impacter les autres. Mais si vous êtes dans une bonne vibration, ça va aussi impacter positivement les autres personnes. Je vous laisse ici. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Tout dépend du moment où vous regardez cette vidéo. On profite des bruits d'oiseaux et je vous dis à très bientôt.